Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo consacrée à la pleine lune du 5 février. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous parler des harmoniques et de ces messages au gré des lunes, nouvelle lune, pleine lune, et avec l'oracle des harmoniques ici présent, conçu il y a bientôt une vingtaine d'années. On va parler du soleil dans le Verseau. Je parle un petit peu d'astrologie toujours, c'est mon péché mignon. Le soleil dans le Verseau, et comme chaque année, la pleine lune du soleil en Verseau se trouve en Lion, dans le signe en face. On va avoir un axe, cette fois, dédié à la place dans le collectif. La conscience de soi, quelle est la valeur que je me donne, et quelle est la place que j'ai au milieu des autres, face à l'universel. Dans les harmoniques, on a un message qui ressemble pas mal à ces questionnements. On a pour commencer l'équinoxe de Jade. Alors comment j'obtiens la 14e carte, hein, c'est le 14, l'équinoxe. Bon ok, ça se voit peut-être pas trop. L'équinoxe, c'est la 14e carte, parce que 5 février 2023, quand on additionne, on trouve 14. On va donc sortir la 14e carte qui parle de l'équilibre, du positionnement, du contrat, entre guillemets, avec l'autre, des partenariats, mais surtout d'équilibre. Voilà. Hein, donc l'image, je ne sais pas si vous voyez, dans cette version-là, on peut imaginer la Terre qui va tantôt basculer du côté de l'automne ou du côté du printemps. Il s'agit de l'équinoxe, le moment où les jours et les nuits sont d'égale durée. Équinoxe de Jade, parce que voilà, c'est la 4e fois de l'année, hein, le Jade c'est le 4e élément, c'est la 4e fois de l'année que cette carte apparaît. Et l'équinoxe de Jade nous dit, voilà, on va rentrer en relation avec les autres sur un mode, sur le mode du choix, sur le mode de l'accord ou du désaccord. Donc sur l'axe Verseau-Lion, il va falloir accorder ce que l'on veut soi, et puis ce qui va correspondre à des vœux peut-être plus collectifs. Peut-être le clan, la famille, les amis, les autres, tous les autres en général. Alors ce mois jeu du lion va tantôt être en représentation, tantôt être dans une vibration, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vient du cœur. Et l'équinoxe de Jade nous dit de trouver son équilibre entre soi et les autres. Et d'être, je dirais même, assez détaché, j'ai envie de dire. Assez détaché et assez recentré intérieurement. Et comme l'ascendant en harmonique de cette pleine lune, c'est le miroir de vent, on a l'équinoxe et le miroir côte à côte, et le miroir de vent, il va nous parler, je dirais, de ce soi, de ce lion. Parce que le miroir, il y a le côté, j'ai conscience de moi, je me regarde, j'ai conscience de qui je suis, je me connais moi-même, et je sais ce que j'ai à offrir aux autres. Et comme c'est un miroir de vent, l'élément vent, qui va avoir une énergie un peu fluctuante, le miroir de vent peut pointer sur les doutes, les hésitations, les manques de confiance qu'on peut avoir. Avec une pleine lune dans le lion, ce manque de confiance va être transmuté et on va avoir confiance. Avec l'équinoxe et le miroir côte à côte, l'équinoxe de Jade, le miroir de vent dans les harmoniques, on va trouver cet équilibre dans la relation en étant, je dirais, déjà confiant, en étant détaché des pollutions émotionnelles, et on va aborder les sujets en étant, je dirais, observateur. Parce que le miroir, il a le sens de l'analyse et de l'observation. Et on entre en analyse. Il ne s'agit pas de se prendre la tête, il s'agit simplement de se poser les bonnes questions et de jouer carte sur table, en éliminant tout ce qui peut, comme je disais, polluer, apporter du conflit, de l'émotion, des réactions surdimensionnées. Pour moi, l'équinoxe de Jade apporte un vrai équilibre, un vrai échange. Et pour moi, le miroir de vent apporte la confiance que chacun peut se porter en soi-même et la valeur qu'on s'apporte. La troisième carte, elle est importante parce que c'est la quête de vie. Ce que j'appelle la quête de vie, c'est l'arche. C'est l'harmonique 30 qui désigne les ambitions qu'on peut avoir, la hauteur à laquelle on peut se situer. Si on manque de confiance, on ne se sent pas à la hauteur.
Si on a confiance, on se sent à la hauteur, évidemment, et surtout, on arrive, on atteint les objectifs, on arrive là où on voulait aller. Quels sont vos objectifs? Si ça va mal, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller mieux. Si on est malade, l'objectif c'est de guérir. Et il semblerait que cette pleine lune insiste sur l'équilibre relationnel pour aller mieux, pour se guérir, pour se soigner, et compter sur les autres pour se soigner. On peut se guérir soi-même, mais surtout, on peut aussi utiliser, à travers l'amitié, à travers les relations, à travers l'amour, à travers la personne avec qui on vit, on peut trouver du soutien, on peut trouver des remèdes. Alors attention, comme c'est l'équinoxe de Jade, c'est quelque chose d'équilibrant. C'est pas une relation de dépendance, surtout pas, qui doit se créer là-dedans. Mais si on se laisse, je dirais, si on perçoit les vibrations, si on se laisse à l'écoute, hein, si on reste à l'écoute de ce qu'on perçoit, si on est dans le ressenti et plus dans les réflexions, les prises de tête, on va se rendre compte que le corps va réagir à un certain moment précis. On va avoir un symptôme précis à un moment précis. Et on va avoir une visite d'amis à ce moment-là qui va nous dire quelque chose. Et ce quelque chose qui va être dit va apporter une lumière sur le problème. Moi, j'ai envie de vous parler de guérison, hein, parce que c'est l'objectif. On a vu par expérience dernièrement, là, dans mon, je dirais dans mes relations proches et amicales, que c'est en discutant avec la personne qui a une problématique qu'on peut la soigner. C'est en se mettant en face d'elle, en se positionnant et en équilibrant le dialogue hors de toute émotion, enfin voilà, hors de tout bouillonnement émotionnel, et en analysant la chose, qu'on peut arriver à ce fameux objectif de la guérison. Pour moi, ces 3 cartes de pleine lune, elles sont très claires sur les modes de thérapie de demain, je pense. Mais surtout, les modes qui fonctionnent. Déjà, utiliser cette idée de communiquer, de se mettre au diapason, d'avoir confiance, d'analyser les situations et de comprendre que quand on a mal quelque part, c'est pas par hasard, c'est un signe, c'est un message. Et quand on a mis le doigt sur ce qui nous a fait mal, eh bien, on a toutes les chances de parvenir à en guérir. Voilà le petit message de cette pleine lune. Je vous dirais aussi que quand elles sont côte à côte, ces cartes, hein, l'équinoxe et miroir, elles parlent d'affinité, d'accord, de compréhension mutuelle. Hein, c'est se comprendre en fait. Elles nous disent, ces cartes, comprenez-vous les uns les autres. Et quand on a ces deux-là côte à côte, c'est sentez-vous à la hauteur. Hein. Vous pouvez vous sentir à la hauteur de vos exigences, qui peuvent paraître inabordables, inaccessibles, mais qui sont accessibles en fait. Hein, l'inaccessible ne l'est pas tant que ça. Hein, c'est ayez une plus haute idée de vous-même, hein, en étant toujours réaliste évidemment. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à visiter le site. Ce mois de février, il y a des choses intéressantes par rapport aux harmoniques du cœur, par rapport aux couples. Pour les couples, il y a des choses intéressantes dans les harmoniques du cœur, dans la relation, le thème relationnel. Je vous invite à demander votre thème de naissance ou votre thème initiatique, ou mieux encore votre thème plénitude qui rassemble les deux et qui va chercher en profondeur vos problématiques. Si vous avez une problématique, je sais pas, une maladie qui revient sans cesse, quelque chose qui ne veut pas passer, généralement dans le thème plénitude, on pointe sur ce qui ne va pas. Dans le thème initiatique aussi, il m'est arrivé de trouver la solution pour des amis qui rencontraient des problèmes. Dans le thème initiatique, il y avait la réponse. Qu'est-ce qui était en excès? Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les jours qui pouvait leur nuire? Et qu'il fallait arrêter. Vous voyez, c'est une initiation, un thème. Ça sert vraiment à quelque chose. Dans le thème initiatique, il y a beaucoup de clés. Dans le thème de naissance, il y en a évidemment, puisque c'est le socle qui me permet de vous étudier, d'étudier votre cartographie intérieure. Mais dans toutes ces études, il y a forcément quelque chose qui nous sert.
Et ce qui est important avec les harmoniques, c'est de savoir que c'est en communiquant avec la personne, en se mettant au diapason de sa vibration, qu'on peut déterminer ce qui lui fera du bien. Voilà. Pour moi, cet axe Verseau-Lion, c'est comment j'apporte ma lumière à l'autre, comment la lune du lion va apporter sa pleine lumière au collectif dans le Verseau. Voilà. Merci à vous, bonne balade sur le site angeloloria.com, le lien est juste en dessous, vous trouverez pas mal de choses et également votre évolution harmonique pour les Verseaux, Poissons, Béliers et tous les autres. Vous pouvez être né en plein milieu de l'année ou en fin d'année, vous pouvez demander votre évolution harmonique. C'est votre harmonique qui va d'un anniversaire à l'autre et qui peut aussi vous donner quelques clés. Et il y a également le tirage mois par mois qui actuellement a beaucoup de succès. Je vous remercie encore et à très très bientôt. Au plaisir de communiquer avec vous et qu'on se mette bien au diapason avec l'équinoxe de Jade pour trouver l'équilibre. Voilà. Ciao, ciao.